Il y a une réelle expertise sur cette chaîne qui concerne l'autopsie des volailles. Bonjour les néocampagnards. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des différentes races de poules que j'ai pu voir en exposition et plus que vous en parler, je vais surtout vous les montrer. Parce que c'est tout l'intérêt des expositions, c'est aussi de découvrir de nouvelles races ou de bien faire la différence entre deux races qui peuvent éventuellement se ressembler. Et c'est aussi l'occasion, parfois, le hasard fait bien les choses, de rencontrer des gens assez sympathiques dans le monde de l'élevage. Alors, petit disclaimer quand même, une fois encore, avant de démarrer cette vidéo, parce que les animaux que je vais vous montrer, donc les volailles, les poules principalement, mais aussi les oies, et puis peut-être bien une pintade, je ne sais plus s'il y a des pintades, il y avait des canards en tout cas. Eh bien, les volailles que je vais vous montrer sont des volailles que j'ai vues en exposition, et inévitablement, en exposition, les volailles sont dans des cages, des petites cages, spécifiques faites pour les expositions. Alors je sais que sur les réseaux sociaux, on a l'indignation facile. Je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas hurler avec les loups et juste de prendre un tout petit peu de recul par rapport à cela. Oui, lors d'une exposition, les volailles sont dans des cages dans lesquelles elles n'ont pas énormément de place, on ne va pas se mentir. Ceci étant, cela ne signifie pas que c'est le reflet de leur mode d'élevage, de leur mode de vie et de leurs conditions d'élevage plutôt au quotidien, pas du tout. Il se trouve que moi je n'ai pas fait d'exposition parce que je n'y connais rien, que je n'en ai jamais fait et puis que peut-être qu'un jour j'en ferai, j'en sais rien. Mais en tout cas, si un jour je fais des expositions, mes poules qui pourtant, vous le voyez dans chaque vidéo, sont en plein air, eh bien le temps de l'exposition, elles seraient en cage comme les autres. Et ça ne voudrait pas dire que je maltraite mes poules. Donc s'il vous plaît, n'ayez pas l'indignation facile. Je vous demande voilà, de comprendre le contexte. C'est une exposition, cela ne reflète pas les conditions d'élevage des animaux. Je précise d'ailleurs que toutes les volailles dans toutes les cages avaient évidemment de l'eau et du grain, mais elles avaient toutes de l'eau. On voit que certaines ont chaud, parfois elles ont le bec ouvert. C'est vrai qu'il faisait un peu chaud, mais elles avaient toutes de l'eau et les portes de l'établissement étaient ouvertes pour faire des courants d'air. C'était pas non plus des chaleurs de fou. Donc voilà, essayez vraiment de profiter de ce moment pour découvrir de nouvelles races, pour voir à quoi elles ressemblent, et puis voilà, tirez le meilleur de ce que vous voyez sans vous arrêter, s'il vous plaît, sur la forme. À chaque fois que j'y ai pensé, j'ai filmé la poule ou le coq ou la volaille de façon qu'on voit comment elle est. Et puis, j'ai ensuite zoomé sur sa pièce d'identité, si je puis dire, sur son petit carton apposé sur la cage de façon à pouvoir lire la race et éventuellement la variété. Voilà. Donc, ça vous permettra aussi, vous, de vous améliorer dans la reconnaissance des races ou la connaissance des races. Déjà, on peut commencer par ça. Donc, on voit l'animal et puis zoom sur la petite carte qui donne sa race et sa variété. Concrètement dans cette vidéo, 3 étapes. Une première étape pendant laquelle je vais déjà vous montrer la différence, puisque j'ai vu la différence, enfin, grâce à cette exposition, la différence entre la poule bourbonnaise, qui est celle que j'ai et que vous voyez régulièrement dans mes vidéos, et la Sussex blanche herminée noire qui a un plumage tout à fait semblable. Comme moi, j'ai vraiment enfin découvert la différence entre les bourbonnaises et les Sussex blanche herminée noire, eh bien, je vais déjà vous faire un point sur ces différences-là. Dans une deuxième étape, je vous parlerai de 2 personnes que j'ai rencontrées lors de cette exposition. Je dis exposition d'ailleurs, en fait ça s'appelait journée technique, enfin bon bref, au final les animaux étaient exposés quand même, hein, on se comprend. Donc j'ai rencontré deux personnes, un couple à cette exposition que je connaissais déjà plus ou moins, et c'est un couple qui anime une chaîne YouTube qui est intéressante et donc je vous en parle aussi. Et puis bien évidemment, la dernière partie, c'est vraiment le plaisir des images avec les poules et leur nom de race et de variété. Alors c'est parti pour la différence entre la bourbonnaise et la Sussex, du moins la Sussex blanche herminée noire, parce qu'il existe des Sussex avec d'autres coloris, mais la Sussex qui est blanche herminée noire ressemble quand même, il faut bien le dire, à la bourbonnaise qui elle est exclusivement blanche herminée noire, il n'y a pas le choix. Et donc on commence déjà par faire le point entre ces deux races. Alors il s'agit ici de la Sussex blanche herminée noire. Regardez la couleur de la bague, elle est noire, elle date de 2022, donc ce sont des poulettes de cette année et elles sont évidemment énormes. Ici ce sont les coqs, également bagués noirs, donc ils sont bien de cette année 2022 et ils sont réellement beaucoup plus hauts sur pattes que ne le sont les bourbonnais que nous allons voir dans un instant. Ici des Sussex
race naine. Le RN à côté veut dire race naine, qui n'existe pas du tout pour la bourbonnaise. Donc en fait, voilà, ce sont les mêmes en plus petit, mais bon, un plus petit tout relatif, elles sont quand même déjà pas mal. De ce côté-là de l'exposition, de nouveau des grandes races, vous allez voir, ça va être indiqué, donc GR pour grande race. Donc ce sont un peu le même principe que celles que je vous ai montrées tout au début. Elles sont réellement énormes. On notera également que le camail, donc les plumes noires au niveau de la nuque, sont plus larges, les plumes noires sont plus larges que sur la bourbonnaise, qui a les plumes beaucoup plus effilées. Nous arrivons enfin du côté du bourbonnais, mais alors on ne le voit pas très très bien, puis il n'y en avait pas tant, donc je vais plutôt vous en montrer de mon élevage, ce sera peut-être plus clair pour comparer. Donc là, ce sont les poules et le coq de mon élevage. Je vais me rapprocher un petit peu. Alors mon coq ne serait pas du tout, primé en exposition parce qu'il devient pailleux. C'est-à-dire qu'il a les plumes qui deviennent un petit peu jaunâtres en vieillissant, alors qu'il n'était pas du tout comme ça en étant plus jeune et ça ne fait pas du tout partie du standard de la race. Mais mes poulettes, en revanche, sont plutôt pas mal. Mais vous voyez, elles sont beaucoup plus courtes sur pattes que les Sussex que je vous ai montrés tout au début, qui étaient beaucoup plus hautes sur pattes. Et alors, histoire de vous perdre complètement, voici une Wyandotte race naine. Alors, je croyais qu'on disait Wyandotte, mais j'ai été reprise. Il paraît qu'on dit Wyandotte, même si ce n'est pas très heureux, je trouve. Et donc, elle est également blanche herminée noire. Et en réalité, il y en a beaucoup d'autres des races blanches herminées noires. Donc, la couleur du plumage n'est absolument pas un critère suffisant pour déterminer de quelle race il s'agit. Voilà, donc maintenant, je pourrais faire partie du club fermé de ceux qui poussent des hurlements quand on dit que la bourbonnaise ressemble à la Sussex et je pourrais très fièrement dire, comme les connaisseurs le font: «Mais ça n'a rien à voir!» Bon, trêve de plaisanterie, je vais dans un instant vous montrer d'autres poules pour que vous fassiez connaissance avec d'autres races, mais avant cela, je voudrais faire un petit point sur une chaîne YouTube que je vous recommande. Et c'est assez amusant parce que les deux personnes qui animent cette chaîne YouTube, eh bien je les ai rencontrées dans cette exposition, nous avons discuté un petit peu. Nous avions déjà eu l'occasion de nous croiser par ailleurs. Il s'agit de la chaîne L'Ami Bourbonnais. Et alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien, je vous en parle parce que il y a une réelle expertise sur cette chaîne, une réelle expertise qui concerne l'autopsie des volailles. Alors, je suis désolée, ce n'est pas très glamour comme sujet, mais quand on s'intéresse à la volaille et à la basse-cour à des fins d'autonomie et donc à visée alimentaire, eh bien, à un moment donné, c'est quand même bien de s'y connaître aussi, de façon à savoir autopsier sa volaille quand elle est morte, à savoir ce qui va pas, à être en mesure de reconnaître quelque chose qui peut être contagieux ou non, etc. Et donc, la chaîne L'Ami Bourbonnais a cet immense mérite de délivrer un contenu réellement de qualité avec une réelle expertise sur le sujet de l'autopsie des volailles. Alors, si vous vous promenez sur YouTube comme d'autres se promènent sur Instagram en regardant des vidéos de petits chats, oh c'est tout mignon, n'allez pas voir leur chaîne, ça risquerait de vous couper l'appétit. Mais si vous êtes là sur ma chaîne déjà à écouter cette vidéo, eh bien, je peux supposer quand même que vous avez une réelle volonté de vous améliorer dans l'élevage familial et notamment la basse-cour. Eh bien, dans ce cas, cette chaîne vous sera d'une grande utilité pour toutes les vidéos qui concernent vraiment l'autopsie des animaux. Alors évidemment, ce ne sont pas des vidéos très agréables dans le sens où, bon bah voilà, vous savez ce que c'est qu'une autopsie, hein, mais ça s'adresse, j'allais dire à un public averti. Ça pourrait être mal pris comme expression. Bref, enfin vous avez compris ce que je voulais dire. Donc âme sensible s'abstenir, mais vous y trouverez énormément d'informations très intéressantes. Puis tant que j'y suis, après avoir fait la promotion de la chaîne L'Ami Bourbonnais, eh bien je fais aussi la promotion de la mienne. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Néo Campagnard. Tant qu'à faire, faudrait pas oublier le principal. Et nous continuons. On enchaîne avec l'exposition en elle-même et donc la visualisation des races et du nom qui va avec, évidemment. Donc voir les poules, les coqs et les noms assortis. Il n'y avait évidemment pas toutes les races, vous vous en doutez. Pour être tout à fait sincère, il y en avait même assez peu, puisque c'était une toute petite exposition. Mais malgré tout, eh bien, ce qui est pris, et comme ça, vous verrez déjà un certain nombre d'éléments. Je vous laisse donc avec la suite des images où vous allez découvrir ou redécouvrir des races de poules, de canards et d'oies et leurs noms.